Salut tout le monde et bienvenue à tous sur ma chaîne Lord GD Toys PR. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez simple. Ça sera juste un unboxing de deux trucs que j'ai reçus pour mon anniversaire. C'est un truc que j'attendais depuis un moment parce que j'ai pas eu l'occasion d'en voir de très près, on va dire. Donc il s'agit là de l'édition Legacy du morpheur de Power Rangers Zeo, donc c'est-à-dire le Zeonizer. Je reste toujours dans l'édition Legacy et pareil pour la série, c'est encore Power Rangers Zeo. C'est tout simplement le sceptre de pouvoir de Triforia, c'est-à-dire le 6ème Ranger, le Ranger doré Zeo. Bon alors dans ce cas on laisse le meilleur pour la fin et on va commencer tout de suite par le morpheur. Voilà, donc la boîte, elle ressemble à ça. Donc on jette juste un petit coup d'œil. À l'arrière, il y a des trucs intéressants à voir. Il y a l'histoire du morpheur, etc. Il y a des images très sympas à regarder. Donc le packaging est vraiment très très beau. Je sais que Bandai a sorti plusieurs versions de produits dérivés de Power Rangers. Par exemple, ma première véritable vidéo sur la chaîne, elle traite de la version Legacy du morpheur Mighty Morphin. Et je trouve que ce packaging a plus de gueule quand même. Alors maintenant, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, franchement, je trouve que même à l'intérieur, la présentation, elle tue quand même. Sans même encore l'avoir déjà enlevé de sa boîte, j'ai l'impression qu'ils se sont donnés à fond parce que cette version-là est magnifique. Bon alors, je vais pas vous faire attendre, je vous montre tout de suite. Voilà. Je compte pas trop rentrer dans les détails dans cette vidéo parce que bien évidemment c'est juste un unboxing, donc je vous montre plus ou moins vite fait comment ça marche. Mais je compte pas faire une vidéo explicative avec tous les détails du morpheur. Voilà, et là on a donc la deuxième partie avec le cristal Zeo qui est juste ici. Donc voilà, à part ça, il n'y a rien d'autre dans la boîte à part du coup la notice qui est juste là. Bon alors attendez parce que du coup je vais les essayer quand même. Donc voilà ce que ça donne sur les poignets. Franchement, je les trouve vachement cool. Ils sont vraiment très très beaux. Et vraiment, Bandai, ils se sont donnés sur ces morpheurs. Ils sont magnifiques. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vais pas faire une trop longue vidéo. Je vais pas passer énormément de temps là-dessus. Sur chaque objet que j'ouvrirai. Parce que c'est surtout une vidéo unboxing et pas une vidéo où je vous montre tous les détails. Mais je voulais juste voir si ça fonctionnait quand même à ce niveau-là. Ouais, ok, donc voilà. Là, il y a juste un petit bouton pour enclencher donc le cristal Zeo. Donc, et là, c'est pareil, il y a un petit bouton ici exprès pour relier donc, les deux morpheurs comme ceci. Et donc, je suppose que c'est pour faire comme dans la série. Donc, je suppose qu'avec cette partie-là, on est donc censé appuyer sur cette partie-là, ce qui déclenchera la transformation. Donc, j'espère que c'est comme ça que ça fonctionne, sinon j'aurais l'air très con. Donc, étape 1 et étape 2. Voilà. Voilà, donc c'était bien ça en fait. Et juste, du coup, il n'y a rien d'autre à faire à part mettre des piles. Et après, bien évidemment, ça sera un peu plus stylé. Mais je posterai ça sur Insta sûrement. Je vais pas le mettre dans la vidéo pour l'instant. Mais du coup, ouais, il y aura un effet lumière et des effets sonores. Même au niveau des attaches, je trouve qu'il y a vraiment un gros effort. Donc je suis vraiment, vraiment content d'avoir reçu cette version-là des morpheurs Zeo. Et maintenant, on passe au plus intéressant. Allez, le moment tant attendu. Waouh, il est sacrément badass, bordel. Je le trouve magnifique. Alors attendez, je vais vous le montrer. Je vais essayer de vous le montrer un peu là comme ça. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc encore une fois, là, je vais le déballer vite fait et je vais seulement vous montrer un peu plus en détail à quoi il ressemble, mais je vais pas non plus trop entrer dans les détails encore une fois parce qu'il faudra mettre des piles et expliquer tous les effets sonores, etc. Là encore une fois on a la notice avec. Mais vraiment hein, pour le coup Bandai dans les éditions Legacy ils se sont donnés je trouve. Hein. Surtout pour le sceptre et les zéomorpheurs. C'est incroyable. Donc voilà à quoi il ressemble en vrai. Donc du coup... Donc vraiment là je sais pas si vous pouvez bien voir mais vraiment chaque détail du sceptre est incroyable. C'est vraiment magnifique, hein, ils sont vraiment donnés.
Donc là je vous montre un peu plus en détail au niveau de la tête. Donc voilà, donc normalement on a le bouton là pour déclencher, donc ça peut se rabattre vers le bas normalement. Donc faut appuyer ici là comme ça. Hop. Et là normalement on obtient ça. Voilà. Donc encore une fois, il n'y a pas les piles, hein. Mais bon je suppose qu'avec les piles ça sera plus impressionnant que ça. Et encore une fois je le posterai sur Insta quand tout ça sera prêt. Donc voilà, donc je pense que j'en ai terminé pour l'unboxing. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ce second épisode d'unboxing vous a plu. Du coup il y en aura d'autres. Et là en ce moment je vais tourner, enfin j'ai déjà 2 autres idées de vidéos que je vais pas tarder à tourner là. Donc juste avant il y a celle-là, c'est une courte, une simple, voilà, je me suis pas trop cassé la tête. Mais on va dire que je vais un peu plus me casser la tête pour les 2 autres vidéos qui vont suivre. Et il y a encore un autre unboxing qui va arriver. Donc je vous dis à la prochaine et que le pouvoir vous protège.